Salut, une fois de plus, bienvenue à tous sur la chaîne Tech Codec. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de notre projet, qui est ici la partie administrative. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie où je présente la partie client, je vais mettre le lien de la vidéo en description, comme ça vous pouvez aller regarder si vous le voulez. Je vais aussi ajouter que ce projet il est open source parce que le code intégral se trouve sur mon compte GitHub. Je vais aussi mettre le lien de mon compte GitHub en description, le lien effectivement du repository en description. Et par la suite, d'autres vidéos vont suivre où je vais expliquer les problèmes que j'ai eu à rencontrer de façon concrète, c'est-à-dire l'intégration de mails, système de notification à temps réel avec les WebSockets, intégration de l'API Stripe en utilisant les webhooks, et nous allons voir aussi plein d'autres choses. Je crois que je vais monter 4 vidéos qui répondent vraiment aux problèmes que nous rencontrons au quotidien lorsque nous devons mettre en place des applications telles que ce type d'application. Sans plus tarder, nous allons la tester en commençant par créer un utilisateur, bien sûr. Allez, c'est parti. On va donc créer un utilisateur. Et si j'essaye de créer, on voit ce que ça nous affiche. On demande de sélectionner le rôle de l'utilisateur. Nous allons commencer par sélectionner, on va lui donner un rôle admin et le rôle employé. Et si j'essaie de soumettre à nouveau, on nous demande d'entrer son nom. Je vais entrer son nom, son email. On va lui donner un mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas de complications pour le moment. Voilà, le mot de passe. On va essayer de faire en sorte que les mots de passe ne correspondent pas. Et on voit ce que ça nous dit. Les mots de passe ne correspondent pas. Je vais ajouter donc 6 et je vais soumettre. Ok, votre compte a été créé. Votre compte a été créé avec succès. Un mail d'activation de compte vous a été envoyé à user99@gmail.com. Nous allons donc aller regarder ça. Est-ce qu'il a reçu un mail? On peut voir ici, vous voyez là, voilà, 9h14. Il est bel et bien 9h15 et il a reçu le mail à 9h14. Voilà l'heure. Donc voilà, je vais cliquer sur le mail et on nous dit, voilà, il y a 0 minutes égaux 9h14 AM. Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour activer votre compte. Allez, Alain, clique sur ton lien, mon ami. Ok, votre compte a été activé. Donc, son compte a été activé. Il peut se connecter directement ici. Bon, moi, je suis en train d'utiliser Firefox pour la connexion de l'administration. Et je vais utiliser ici Google Chrome pour la connexion du client. Donc, je vais fermer ça et je vais rentrer ici. Nous allons donc commencer par nous connecter avec nous allons donc entrer ici. Désolé. Nous allons commencer par écrire ici user Alain. Il existe déjà, mais je vais entrer un mot de passe erroné pour voir qu'est-ce qu'on nous dit. Mot de passe incorrect. On va entrer un bon mot de passe. Si je dis se connecter. Ok, le mot de passe incorrect et on tombe directement sur le tableau de bord. Vous pouvez voir ici, ça c'est les ventes du jour. Ça c'est les ventes du jour vers ce mois dernier. Ça c'est la commande du jour. Ça c'est le nouveau client. Ça c'est le taux de conversion. Ok, ici ça c'est le produit en rupture. D'accord. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est venu ici, vous présenter de façon globale ce qu'on a. Ça, c'est la liste des produits. On peut bien sûr décider d'éditer un produit. Ok. C'est la liste des utilisateurs. On peut bien sûr décider d'éditer un utilisateur.
Ça, c'est les rôles. Ça, c'est les catégories. On peut bien sûr décider d'éditer une catégorie. Ça, ce sont les commandes. On peut visualiser une commande. Voilà, on peut visualiser une commande. Et en visualisant une commande, tu peux imprimer la facture de la commande. Ici, tu peux visualiser le compte. On voit ici que voici le profil de Alain. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons donc à Alain lui donner un prénom. Donc, on va commencer par modifier le profil d'Alain. Donc, je vais lui donner un prénom. Je vais lui donner le prénom. Je sais pas quel prénom. On va dire peut-être Mélanie. Ou, disons, ok, Pascal. C'est même pas le prénom qu'il veut donner. Disons Larissa, va. Larissa simplement. Et on va lui donner un numéro de téléphone. Ok. Et je vais changer sa photo. Je vais lui donner cette photo, suivant. Ok. Et nous allons mettre à jour. Voilà, Alain. Nous avons son prénom Larissa et son targeté, ce profil. Bingo, ce profil, on voit bien qu'on a Alain Larissa. On a le numéro de téléphone. D'accord? Là, on vient de modifier. Et je peux aussi faire cela ici. Puisque c'est lui qui est connecté, je peux aller directement sur son profil. Je peux aller directement sur les paramètres du compte, effectuer les modifications. Donc, je vais changer son prénom. Je vais dire Cassandra. Je lui donne ce prénom, Cassandra, et je vais enregistrer à nouveau. L'utilisateur a été modifié avec succès, donc Cassandra a été modifié avec succès. Si on rentre dans le profil, on voit bien qu'on a ici Alain, Cassandra, d'accord? Donc, à partir de ses paramètres du compte, elle peut modifier ses paramètres, en fait. Donc, ce que je vais encore vous montrer, vous savez, son mot de passe, on peut modifier son mot de passe. Pour qu'il puisse modifier son mot de passe, il va d'abord entrer le mot de passe existant. 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre un mot de passe erroné. Et si on essaie de soumettre, on est obligé de mettre d'autres mots de passe. Ok, on va faire comme ça et on va essayer de soumettre. On fait comprendre le mot de passe de l'utilisateur n'a pas été modifié. Le mot de passe ne correspond pas à votre mot de passe actuel. Donc, on va mettre le mot de passe correct. Et on soumet. On dit le mot de passe doit avoir au moins 6 caractères. Et ça, combien de caractères? J'ai mis 5. On va mettre 6, 7. Vous doutez bien que si je soumets, les mots de passe ne vont pas correspondre. Les mots de passe ne correspondent pas pour la confirmation. On va voir ce qu'il a là. On va mettre 5, 6. Et on va essayer de soumettre. Et je vais ajouter la 7. Vous pouvez voir que l'ancien mot de passe d'Alain, c'est 6. Et nous allons modifier. Et à nouveau, on va essayer de se connecter avec Alain, avec son ancien mot de passe. On dit mot de passe de l'utilisateur a été modifié avec succès. Maintenant, je vais donc dire à Alain, je vais le déconnecter. Déconnexion. Bon, je vais rentrer en mode sombre. Je peux faire. On va remettre dans là. Si j'essaie de regarder, c'est 5. Je vais mettre 6. Comme on a modifié son mot de passe, excepté les cookies. Ok, vous voyez, il ne peut pas se connecter parce que ça ne correspond pas. On va mettre 7.
Super. Là, il peut se connecter. D'accord? Là, il s'est connecté. Maintenant, comme il s'est connecté avec le nouveau mot de passe, vous avez vu qu'on peut modifier son mot de passe. Il se connecte avec son nouveau mot de passe. Nous allons maintenant euh, consulter tout. Je vous ai montré un peu tout ce qu'il y avait là. Nous allons passer à la deuxième étape qui consiste à ajouter un produit. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour ajouter un produit. J'espère que mon formulaire de produit est toujours ouvert. Ok, nous allons ajouter un produit. Je vais créer là une fiche pour gagner en temps. Donc là, je vais venir ici. Je vais venir là. Et je vais cliquer sur ajouter un produit. Nom du produit, je vais simplement venir là. Je copie ça. Nous posons le titre. Attendez. Je vais essayer d'annuler. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais essayer d'ajouter un nouveau. Ok, ok. D'accord. Nom du produit. Le nouveau prix, je vais mettre peut-être, disons 20 $. 20 €. L'ancien prix, je vais dire c'était 35. Et la catégorie, dans mon stock, on va dire 34. Et on va lui donner la catégorie vêtements. Et je vais donner une description. Et voilà la description sur le produit. Et je vais ajouter les images sur le produit. Je vais partir dans vêtements. Je vais partir en chemise. Je vais choisir 10. Ok, ça c'est la première image. Maintenant, on va ajouter d'autres images. Bon, je vais ajouter toutes les autres images une seule fois. Ok, voilà toutes les images. Je vais cliquer là, ça va changer. Donc là, je vais enregistrer le produit. Là, on me fait comprendre que le produit a été enregistré. Et là, je peux regarder et je vois que le produit a bel et bien été enregistré. Je vais maintenant ici. Là, je viens de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour ajouter un produit. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est ajouter un utilisateur. Ok. Donc, je vais ajouter un utilisateur. Je vais commencer par lui donner une image. Donc, je vais lui donner cette image. Donc, je vais changer d'image. Je vais lui donner un premier, voilà. Ok. On va lui donner un nom. On va lui donner le nom. Là, on va lui donner un prénom. Rachel. Je vais lui dire son email, c'est pas. Là, rach@gmail.com. Et je vais dire c'est un client. Je vais donner un numéro de téléphone. Bon, je ne mets pas de bio. Je vais enregistrer. Et on peut voir que là, voilà, Pamela Rachel qui a été créé.
Ok, là on vient de créer un utilisateur. Maintenant, ce que nous allons faire, on a ajouté un produit, on a ajouté un utilisateur. Nous allons essayer de supprimer à nouveau le produit ajouté voix. Donc, je vais supprimer le produit ajouté. Je vais supprimer le produit ajouté. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce produit? Je vais dire oui. Je vais vous montrer quelque chose de supprimer le produit ajouté. Je vais aller regarder les commandes. Nous allons essayer de supprimer un produit déjà commandé. Okay. Je vais essayer de supprimer ce produit. Vous allez voir ce que ça va nous dire. Donc, c'est un ordinateur. Où ce que je retrouve, où il se trouve. Bon, je pense que le voici. Donc, voici le produit en question qui a déjà été commandé. Nous allons essayer de le supprimer. Et vous allez voir que c'est pas possible de supprimer un produit qui a déjà été commandé. Voilà, on vous dit le produit ne peut pas être supprimé car il a été commandé. D'accord? Là, vous ne pouvez pas supprimer ce produit. Là, je vais rentrer au début. Maintenant, nous allons essayer de supprimer un produit quelconque. Bon, je vais supprimer le produit que j'ai ajouté. Parce qu'on va le réajouter par la suite. Comme il n'a pas été commandé, il peut être supprimé. Je ne sais pas pourquoi le message ne s'affiche pas. Bon, ok. Le produit a été supprimé. Si on essaie de retrouver le produit n'existe plus. D'accord? Le produit n'existe plus. Bon, le texte blanc là, c'est parce que sûrement j'ai oublié de mettre le texte. D'accord? Je vais corriger ça lors de la mise en ligne. Donc, le produit a été supprimé. Maintenant, si nous essayons d'effectuer une commande, je vais diviser l'écran en deux. Je vais venir ici sur notre navigateur. Je vais également diviser l'écran en deux. Juste pour vous montrer le système des WebSockets. Vous allez voir ici au niveau de la notification. Actuellement, on a deux commandes. Mais quand il va effectuer une commande, si j'essaye de me connecter avec user 9, je crois que j'ai modifié son mot de passe. J'ai donné 7 caractères. Ici se connecte. Ok. Donc voilà son panier. Je vais perdre le temps. Ça c'est son panier. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais essayer de valider la commande. Je vais donner un nom du quartier. Ici, là, il faut donner un email plutôt. Je vais dire peut-être jean@gmail.com. Je vais dire là, Damas, le pays Cameroun. Numéro de téléphone. On va utiliser le mot de livraison free. On va mettre une carte bancaire, une carte Visa,
en mode test. C'est 42, 42, 4 fois. Et là, je vais donner une date, un mois, l'année et un code. Et nous allons passer au paiement. Regardez ici, vous allez voir là, la cloche de notification va s'incrémenter à 3 commandes. Nous aurons là 3 commandes. Et si je rentre ici directement sur notre dashboard, vous voyez ici on a commande du jour, on a 2 commandes. Ok, nous avons là 2 commandes. Donc je vais ici effectuer le paiement. Ok, vous êtes prêts? Regardez la cloche de notification. Vous allez suivre un son tout à l'heure là. J'effectue le paiement. Ça sont les WebSockets. Vous avez suivi le son et vous voyez que ça s'est incrémenté à 3. Donc là, on a 3 commandes. Donc, si j'essaie d'actualiser là, vous voyez ici, commande du jour, c'est 2 commandes. On a 3 commandes parce que j'ai commandé hier, mais la commande du jour, c'est 2 commandes. D'accord? Maintenant, c'est ça que je voulais juste vous montrer en temps réel. Je vais fermer mon côté client. On va continuer le côté administration et je vais rentrer là. Donc, si j'ouvre ici, dans les nouvelles commandes, c'est la nouvelle commande. Si je clique là, vous pouvez voir exactement ce qu'on avait. On avait un écran, une chaussure. On peut rentrer. Si j'ouvre mon panier, vous avez l'écran et la chaussure. Ok, ça c'est notre commande. Et nous pouvons imprimer la facture. Je vais imprimer la facture. Parfait. La facture a été imprimée. Si nous partons regarder dans le téléchargement, ça prend le temps. Bon, en attendant que ça s'ouvre, nous allons continuer avec la partie statistique. Nous allons essayer de voir. Vous voyez les ventes du jour se sont incrémentées. On a 1524 euros. Commande du jour, on a 2 commandes. Nouveaux clients, c'est 2 nouveaux clients. Ici, taux de conversion 66,67%. Produit en rupture, il n'y a pas de produit en rupture actuellement. Produit en rupture, c'est à moins de 5. Ici, vente. On peut regarder les ventes. J'aime bien le mot de date dans les ventes. Vente du jour. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Déjà, bonne fête aux femmes développeuses. Donc, on a ici revenu du jour 1524 euros. Vous pouvez voir le 8 mars. C'est exactement ça qui est là, 1524 euros. Ce sont les revenus du jour que le site a produit, des achats. Et voici les nouvelles commandes. Là, nous avons ici une nouvelle commande. Ici, si on regarde le client, ça c'est les clients, Pablo, Olivia, Henri. C'est Pablo qui venait d'effectuer sa commande. Pablo, il a 3 commandes. Ça veut dire que ça, c'est un client fidèle. Pour être client fidèle ici, il faut avoir au plus 3 commandes. Vous voyez, on a client fidèle, un seul client fidèle. Les autres ont 2 commandes. Donc, s'ils essaient de commander à nouveau, ils vont devenir clients fidèles parce qu'ils ont 3 commandes. Et sur le site, on a 3 nouveaux clients actuellement. Ok. Donc, pour ce mois, on a 2 nouveaux clients et ici 3 nouveaux clients. Bon, aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont les deux nouveaux clients qu'on a ajoutés. Mais pour ce mois, on a 3 nouveaux clients. D'accord? Donc, ça, c'est la partie statistique. On va aller voir les produits. On va voir le produit le mieux vendu, c'est celui-ci, avec 4 ventes. Le deuxième, c'est la chaussure là, avec aussi 4. Et nous pouvons voir à l'aide du stock, on nous fait comprendre que ce pantalon, il reste 6. Stock est faible. On nous fait comprendre que dès également aussi, il en reste 7, le stock est faible. Donc, si je diminue le stock, vous allez voir en sorte que on va aller diminuer le stock de ce monsieur-ci. Je vais mettre en 5. Comme si on a commandé, vous allez voir que au niveau de statistiques,
on va nous faire comprendre que il y a des produits en rupture de stock. Donc, je vais mettre à 4 et je vais mettre à jour. Le projet a été modifié avec succès. Et si je viens ici, ah bon, j'ai même pas eu besoin d'actualiser. Donc voilà, produit en rupture. Vous voyez directement ici, on a un produit en rupture. Et si vous partez regarder au niveau des produits, on va vous faire rupture. On va dire, vous voyez, il est passé en rupture de stock. Donc là, ça vous fait comprendre que vous devez mettre en jour la quantité du produit. Et si on passe à l'analyse, visite du site d'aujourd'hui, on a eu aujourd'hui le 8 mars 110 visiteurs, page vue, 110 vues. Ok. Donc voilà à ce qui concerne les stats. Vous pouvez voir ici les visiteurs en page ou en temps réel. Vous pouvez voir ici gérer vos produits, quels sont les produits les plus commandés, les plus vendus, quels sont les produits en rupture de stock, quels sont les produits en faible stock. Vous pouvez voir ici, vous pouvez identifier les clients les plus fidèles. Client fidèle, c'est celui qui a au moins 3 commandes, comme j'ai dit. Si on voit ici, bon, c'est Pablo le plus fidèle parce qu'il a effectivement 3 commandes. Il a dépensé total 2486 euros sur notre site. Et nouveau client du mois, on a 3 nouveaux clients. Client inactif, 0. Donc, ici, ce sont les ventes du jour. Vente du jour, on a effectué aujourd'hui un gain de 1524 euros. Le 7 mars, c'était 1664 euros. Le 28, c'était 1233. Et le 15, c'était 1426 euros. Et on peut constater que voilà, Pablo, grâce à sa nouvelle commande du 8 mars, le 3 mars 2025, il a dépensé 762 euros et il est en attente. Maintenant, il faut comprendre que chaque client peut suivre sa commande à partir du statut. Donc, l'administrateur Alain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre à jour la commande de Alain, de Pablo. Je vais encore diviser mon truc en deux. Bon, je vais laisser ça comme ça. Je vais venir ici. Je vais agrandir ceci comme ça. Voici Alain, voici Pablo qui effectue sa commande. Il peut aller consulter son compte. Vous voyez que Pablo actuellement, il a 3 commandes. Il a la commande de 762 euros, 505 euros, 1114 euros. Nous allons mettre à jour le statut disons, de ces 2 premières commandes-ci. Pour le moment, il est en attente. Ces commandes sont en attente, donc il va suivre le statut. Je vais mettre ici, je vais dire celui-ci a été livré, je vais mettre ceci en cours de livraison. D'accord? Là, il va pouvoir suivre ces commandes. Donc, on passe sur commande. On cherche Pablo, où il a dépensé 762. J'ai dit, je vais mettre ça en cours de livraison. Donc, je vais dire ici, traitement. Voir statut de la commande modifiée. Donc, c'est parti à traitement. Et toujours Pablo, sa deuxième commande de 1114. Je vais dire directement livré. D'accord? Bon, on va se passer là en vert, livré. Et si on rentre vers lui là, ça c'est son profil. Et non, s'il revient là, vous voyez, ça a changé. Là, il peut suivre sa commande. Il constate que sa commande d'aujourd'hui est en cours de traitement. Et il peut constater que ceci est encore en attente et cette commande a été livrée. D'accord? Ça lui permet de suivre son statut et tu peux faire directement cela à partir de l'administration. Qu'est-ce que je vais encore montrer sur cette partie de l'administration? On va essayer de supprimer Pablo. D'accord? Il faut savoir que vous ne pouvez pas supprimer un utilisateur connecté. Jamais, jamais, jamais. Je vais essayer de le supprimer. Actuellement, Pablo, il est connecté. Mais moi, je vais essayer de le supprimer ici. Qu'est-ce qui va se passer? On vous dit, impossible de supprimer un utilisateur connecté. Parce que Pablo est connecté, vous pouvez le voir.
Pablo, c'est lui. On voit son profil. Parce que Pablo est connecté, vous ne pouvez pas le supprimer. D'accord? Vous ne pouvez pas le supprimer parce qu'il est connecté. Ce que vous pouvez faire, que vous ne voulez plus que Pablo ait accès à son site, c'est de le désactiver. De mettre son statut là, inactif. D'accord? Là, on l'a désactivé. Maintenant, si Pablo un jour se déconnecte, il ne pourra plus se connecter. Ok? Donc, je vais le déconnecter. Maintenant, s'il veut effectuer une nouvelle commande sur notre site, disons qu'il va valider sa commande, on le ramène directement ici qu'il faut qu'il se connecte. Ok? Maintenant, il va entrer ces éléments. Il va essayer de se connecter à nouveau. Quoi, c'était 7 pour lui. Il va essayer de se connecter. On va lui dire d'activer son compte. Vous devez activer votre compte grâce au mail d'activation envoyé à user Pablo. On ne lui envoie aucun mail. Moi, on me demande d'activer son compte. Ça, c'est pour ceux qui vont vouloir upgrade l'application. Vous pouvez ajouter là un système de chat. Pablo, lui, maintenant, il veut avoir ça à son compte. Il n'arrive pas à avoir ça à son compte. Comment est-ce qu'il va faire? Pablo va essayer de tricher. Il va essayer de s'envoyer un mot c'est-à-dire de dire que le mot de passe a été oublié. Et quand il va même essayer de dire que il a oublié son mot de passe, parce que vous l'avez déjà désactivé, il existe. Il va utiliser son même mail. Il va essayer de s'envoyer le mail pour pouvoir réactiver son compte. D'accord? Il ne pourra pas réactiver son compte. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas réactiver simplement son compte parce que il a été déjà désactivé et il existe. D'accord? Il ne pourra pas le faire. Maintenant, ce que lui, il va faire, c'est quoi? On va rentrer. C'est que s'il y avait ici un moyen de chat là, que vous pouvez ajouter, d'accord? Il va écrire à l'administrateur pour faire comprendre que il voudrait réactiver son compte. Ok? Si on peut regarder son mail, ah non, ici il n'est pas connecté. Bon, on va passer. Donc, ici c'est juste, je vous montre l'upgrade que vous pouvez faire. Ajouter ici un système de chat. Maintenant, il va écrire à l'administrateur, il va envoyer un message pour dire qu'il a besoin qu'on active son compte parce qu'il n'arrive pas à avoir ça à son compte. Parce que même s'il va cliquer sur le mail d'activation, il aura toujours besoin qu'on active son compte parce que son compte va rester désactivé. Ok? Maintenant, ce qui va se passer, c'est que l'administrateur, quand il va recevoir, va réactiver son compte. Ok? L'administrateur va réactiver son compte. Donc, on ne l'a pas supprimé, on a réactivé son compte. Ok? Maintenant, si je veux le supprimer, je vais pouvoir le supprimer. D'accord? Parce qu'il n'est pas connecté. Si je veux le supprimer, je vais le supprimer. Donc, on va supprimer un utilisateur qui n'est pas connecté actuellement. Si j'essaie de supprimer cet utilisateur-ci, je vais supprimer l'utilisateur-ci. Donc, je vais d'abord afficher ça comme ça. Donc, voilà l'utilisateur que nous allons supprimer. Vous allez voir qu'on va supprimer l'utilisateur. Voilà, l'utilisateur a été supprimé avec ses notifications et commandes avec succès. Donc, l'utilisateur a été supprimé. D'accord? Donc, voilà en gros ce qui concerne cette partie administration. D'accord? Et si j'essaie de supprimer, disons, un rôle, vous ne pouvez pas supprimer un rôle si s'il y a un utilisateur qui comporte ce rôle. Donc, il y a tellement de choses que vous pouvez faire des tests. Donc, c'était juste que je voulais vous montrer. Vous pouvez essayer de supprimer une catégorie. Vous n'allez pas pouvoir supprimer une catégorie. J'ai mis ces restrictions exprès parce que la catégorie, elle y a des produits. C'est parce que je veux laisser les gens tester. Ah, c'est pour
ne pas travailler à ajouter d'autres produits parce que si vous supprimez la catégorie, il y a des produits qui n'ont plus de catégorie et il va falloir faire une mise à jour. Donc là, ça vous oblige à aller supprimer les produits qui sont liés à la catégorie avant de venir supprimer la catégorie. Donc voilà un peu en gros cette partie administrative. Vous pouvez gérer les statuts des commandes. La commande se fait en temps réel. Là, on a un mode dark. On a là le dark mode. Là, on a les catégories. Là, on a les rôles. Là, on a les utilisateurs. Là, on a les produits. Là, on a le tableau de bord. Donc voilà un peu en gros ce qui concerne cette partie. Et je vous dis à très bientôt, à la prochaine pour les nouvelles vidéos qui vont venir, où je vais vous expliquer, où je vais vous montrer comment est-ce que j'ai résolu les problèmes que j'ai rencontrés. Je vais faire 4 vidéos et ce sont des problèmes concrets. Intégration des WebSockets, intégration du système de mail, intégration de l'API de paiement Stripe avec les webhooks. Nous allons voir tout cela ensemble. Et je vous assure, il faut la suivre, ça va vous permettre par la suite d'installer facilement le projet parce que vous allez voir comment intégrer les variables d'environnement. Et je vais aussi ajouter une autre vidéo, comment est-ce que on va faire, comment est-ce que moi j'ai fait pour mettre en ligne mes projets, l'API avec Render et le front qui est la partie cliente et l'administration avec Vercel. Je vais aussi vous montrer, donc ce serait 4 vidéos à 5 vidéos. Et je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Merci.